Bonjour à toi et bienvenue pour cette météo énergétique. Alors, nous sommes en plein dans les énergies de l'équinoxe d'automne et puis à la fin de la semaine, il va y avoir la pleine lune et on a eu la nouvelle lune qui a été extrêmement forte. Alors pour être honnête, ça fait plusieurs jours que j'essaye de me défiler un petit peu avec cette météo énergétique et parler en fait de ces énergies de l'équinoxe parce que c'est un portail propulsant, vraiment cet équinoxe, c'est un moment de très grande purification, de grande libération, intégration, on se dépose. Vraiment, notre corps a besoin de se ralentir, hein, vraiment. La lumière change, on passe vraiment presque d'une dimension à une autre. Et c'est vrai que pour moi, c'est extrêmement intense en intégration, là, depuis quelques jours, et ça s'intensifie un petit peu avec des pics à certains moments de la journée ou de la nuit. Donc j'ai essayé de me défiler un petit peu parce que j'avoue que c'est vrai que c'est intense, c'est particulièrement intense. Alors dans les messages que je reçois, et c'est probablement pour ça qu'on me pousse à transmettre ce message, c'est que l'âme, les fréquences de l'âme se déposent. On me montre vraiment que c'est comme si on reçoit une pluie de lumière, c'est extrêmement fin, c'est en pluie, mais c'est presque des étincelles. Et je vois ça vraiment qui virevolte autour de nous, qui se dépose, qui prend place en fait, qui prend possession de l'intérieur, de tous nos espaces énergétiques. Et j'entends en boucle les fréquences de l'âme se posent, les fréquences de l'âme se déposent. Et il y a vraiment cette idée de ralentir pour pouvoir accueillir. Alors, c'est pas facile quand ces fréquences se déposent parce qu'on connecte avec une très forte sensibilité, avec une très grande vulnérabilité. Là où la vie du personnage nous a demandé de construire des carapaces par rapport à des croyances pour cacher ses blessures, pour fonctionner dans le monde, pour fonctionner dans une société, au sein d'une famille, on s'est construit des rôles et des personnages. Donc, on a mis devant nous et à l'intérieur de nous énormément de barrières en fait, hein. Et ce qui se passe, c'est que quand ces fréquences de l'âme se posent et se déposent, on connecte avec cette vulnérabilité, cette essence en fait, qui peut rendre particulièrement sensible, nostalgique, mélancolique. On peut avoir beaucoup de larmes, mais c'est vraiment des larmes de nettoyage, de libération. Peut-être que vous avez déjà connecté avec ça, peut-être que vous avez déjà ressenti ça après un soin énergétique par exemple, ou bien quand vous recevez les messages qui sont particuliers et qui vont toucher votre âme, il y a cette sensation, cette émotion qui nous prend, cette profondeur. Et puis dans les épisodes de Nuit Noire de l'âme aussi, hein, avec ces fameux pleurs en torrent, on n'arrive plus à s'arrêter. Donc, c'est important de comprendre ce qui est en train de se passer dans l'acceptation de recevoir aussi ces fréquences. Parce qu'évidemment, si on crée des résistances, et j'avoue que ça a été un petit peu mon cas aussi ces derniers jours, ces dernières semaines, parce que je sentais bien qu'il allait se passer quelque chose et que c'était très fort et très intense. Et j'étais un peu dans cette idée de oh, je n'ai pas très envie là. Quand il y a des résistances, en fait, ça va créer beaucoup de maux au niveau du corps, ça va créer des dos bloqués, des tensions au niveau des articulations, on peut avoir des nausées, on peut avoir vraiment un inconfort aussi digestif. Il y a un peu cette idée de... Et ça peut devenir très intense parce qu'il y a cette idée de... comme si on était cramponné, on veut résister, on veut s'accrocher à un passé, à un personnage, à quelque chose. Et les tensions s'accentuent jusqu'à ce qu'il faut qu'on lâche en fait, hein. Alors ça ne tombe pas toujours au moment qui nous arrangerait et pourtant c'est exactement ce qu'il faut. Donc dans ces moments-là, il faut apprendre à se déposer, il faut essayer de ne pas contrôler au niveau de l'émotionnel, au niveau des larmes. Si on peut, on prend un petit temps de recul et c'est important d'accueillir parce que avec ces énergies, il y a des informations évidemment et c'est des reconnexions, des connexions de part de soi qui sont encore dans d'autres espaces ou dans d'autres dimensions et qui sont en train de revenir à nous, où on peut recevoir vraiment un flux d'informations, de prise de conscience ou de compréhension de qui on est, de pourquoi on est là, de quel est son chemin ou quelle est la suite du chemin. On peut aussi avoir un petit peu cette sensation de deuil, mais c'est évidemment comme le cycle de la vie et comme le cycle des saisons, hein, puisqu'ici on passe en automne, on passe dans cette idée
d'une mort, d'un repos, d'un recul, pour aller ensuite vers ce cycle de renouvellement. Donc il y a une part de deuil en soi, il peut y avoir des deuils réels dans la matière, des deuils pour soi, des deuils avec soi aussi. Et là aussi, ben, c'est important d'accueillir, peut-être d'écrire, peut-être de noter, de se laisser porter par ce qui vient. Ça peut être des dessins, ça peut être des écrits. Voilà, on me montre beaucoup de choses comme ça qui sont libérateurs et pour permettre de purifier et de nettoyer. Ce qui se passe aussi, c'est que quand on connecte avec ces énergies, il y a une vibration aussi de la terre qui nous accueille. Donc, on nous invite vraiment à aller connecter dans la nature, à aller dans les forêts, à aller auprès des arbres et de déposer en fait, simplement de déposer parce que la Terre est là aussi dans ses vibrations et dans sa fonction pour nous aider à transmuter en fait toutes nos tensions, toutes les énergies dont on n'a plus besoin, on peut les transmettre à la Terre et elle fait ce travail de transmutation aussi en lumière. Donc on est appelé à aller se déposer vraiment dans cette idée de déposer nos larmes, déposer aussi nos fardeaux et laisser en fait à la terre. Et autant nous, on peut avoir cette notion de deuil ou de mélancolie ou de nostalgie qui s'installe petit à petit. Et moi, ce qui est très rigolo, comme d'habitude, c'est que je vois des guides qui font la farandole et qui sont heureux, joyeux et tout contents parce que ce qui vient nous interpeller ici, quand les fréquences de l'âme se déposent, c'est évidemment en fait la dissociation entre l'âme et les plus hautes fréquences d'amour et de lumière et cette dissociation qu'il y a avec le personnage et l'incarnation. Alors que en fait dans le subtil, toutes nos équipes de lumière, tous nos guides n'attendent que ça. Donc plus ces fréquences se déposent, plus c'est la joie. Donc il y a un peu cette notion aussi d'être parfois entre le rire et les larmes. Et de plus savoir exactement quelle est l'émotion qui correspond parce qu'il y a un vrai mélange entre les deux. Voilà. Donc j'espère que vous pourrez mieux comprendre, mieux accueillir cette période parce que ça va durer encore pendant plusieurs jours. Ça peut être très intense, mais il faut écouter, il faut vraiment ressentir, il faut vraiment se déposer. Donc je suis avec vous, je vous envoie vraiment beaucoup de lumière et beaucoup d'amour. On me dit aussi, ah oui, de vraiment avoir de la compassion en fait pour soi. Accueillez-vous, remerciez-vous du chemin que vous avez parcouru, honorez-vous, ayez cette compassion pour peut-être le parcours, peut-être ce que vous n'avez pas compris, que vous comprenez maintenant. Ayez cette justesse en fait, de douceur à vous apporter pour vous-même, parce que souvent on est capable de faire ça pour les autres, mais on s'oublie là-dedans. Et là, on nous demande vraiment de reconnaître, de se reconnaître avec cette douceur et cette compassion, ou peut-être on l'attend des autres souvent, et en fait, on a toute la capacité, toute la possibilité de le faire pour soi, de s'asseoir, de se déposer avec soi, et simplement d'écouter son intériorité. Voilà. Donc, je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de lumière et cette douceur dont nous avons besoin. À bientôt. Bye bye.